Bonjour les collègues. Alors, du 8 café SOS Mes étudiants décrochent, un certain nombre d'entre vous se sont montrés intéressés par l'utilisation de l'outil Discord en tant que tel, et donc pour des cours. Donc on va voir maintenant comment est-ce que on peut récupérer la structure du serveur en utilisant un lien qui est un modèle de serveur. On va voir également comment on peut ensuite gérer les rôles et comment ces rôles sont associés aux droits d'accès, aux différents droits d'accès dans les salons. Puis enfin, comment est-ce qu'on fait pour inviter les utilisateurs, donc inviter les étudiants à rejoindre son cours. Alors, pour commencer, pour dupliquer le serveur, il a fallu que je crée un lien d'inscription, un lien de modèle. Donc je vais ici dans les paramètres du serveur, et j'ai ici modèle de serveur, et donc j'ai créé ce lien-là, qui est le lien qui permet de dupliquer ce serveur avec sa structure, c'est-à-dire les salons, les rôles, les permissions, et un certain nombre de paramètres. Ça ne duplique pas, bien sûr, les messages qui sont dans les différents salons, et ça n'inscrit pas automatiquement, bien sûr, les membres qui sont dans ce serveur qu'il faudra donc demander par de nouvelles invitations à ce que des membres rejoignent ce serveur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un rôle? Vous voyez que là j'ai différents rôles qui ont été définis pour ce serveur, qui vont de aucun rôle pour celui qu'on appelle Add Everyone, jusqu'à Yoda, qui est celui qui est associé aux animateurs, aux enseignants dans ce cours. Donc un étudiant standard, lui, il aura le rôle de Jedi. Alors il y a des rôles qui vont avoir des droits par défaut, et les Jedi avec un numéro sont ceux qui vont donner le droit d'accès à certains salons. Donc ce n'est pas fait ici, parce qu'en fait ça va être fait par salon, puisque c'est un droit qui n'est pas générique, mais qui est associé à un salon. Donc il n'y a rien de spécial qui a été coché, vous voyez ici, pour un Jedi 1, qui n'a pas de droit particulier. Euh, et donc en général, eh ben, les droits sont plutôt gérés dans ce modèle de serveur, en tout cas, sur les catégories et les salons, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ce qu'on peut faire ici, qui est intéressant par contre, c'est voir quelle est la visibilité que l'on a lorsque l'on est dans une certaine configuration. Donc si je pars de la configuration dans laquelle vont se connecter les étudiants qui se connectent pour la première fois à Everyone, je peux avoir la visibilité du serveur lorsque ils vont débarquer pour la première fois sur ce salon. Donc ils vont voir la catégorie administration. Dans la catégorie administration, ils vont pouvoir par exemple venir dans le salon bienvenue. Et dans le salon bienvenue, je vois qu'ils ne peuvent pas écrire, ce qui est quand même bien heureux, puisque c'est une description de, du fonctionnement de ce serveur qui est là. Et donc, ça n'est pas un espace qui est dédié à l'inscription. Par contre, ils peuvent envoyer un SOS pour dire je n'arrive pas à m'inscrire, j'ai un problème, je ne sais pas comment faire. Et bien sûr, s'inscrire ici, c'est l'événement qui va déclencher le fait que moi, en tant qu'enseignant, une fois que je vois ce nom apparaître, eh ben, je vais lui associer des droits en allant lui donner des rôles. Alors, le rôle, je vous montrerai tout à l'heure comment est-ce qu'on donne un rôle à un étudiant quand il est inscrit. Bien sûr, pour l'instant, l'étudiant qui n'est inscrit à rien du tout, qui débarque sur le serveur, pour éviter qu'il ait l'occasion de faire du bazar, si jamais c'était quelqu'un qui a récupéré le lien par hasard et qui voudrait perturber l'amphi ou perturber n'importe quoi. Donc la plupart des droits sont restreints. Par exemple, il ne peut pas accéder à l'amphi, il ne peut pas écrire dans les ressources, il ne peut pas envoyer d'annonces, etc. En gros, la seule chose qu'il puisse faire, c'est envoyer un SOS et demander à être inscrit en tapant son nom. Une fois qu'on l'aura validé en tant qu'étudiant, donc par exemple en cochant la case Jedi 1, mais dans son nom, hein, vous verrez tout à l'heure, et, et en l'associant au groupe des Jedi numéro 1, eh bien, il aura accès aux mêmes droits qu'un étudiant standard, et plus les droits de ceux qui sont dans l'équipe numéro 1. Donc il va voir maintenant un certain nombre d'items qu'il ne voyait pas jusque-là, hein, et puis il pourra par exemple envoyer un message ici dans le tableau amphi. Il pourra accéder à, bien sûr à l'amphi, c'est-à-dire s'y connecter. Il pourra également se connecter dans son équipe pour pouvoir discuter avec ses camarades, ou dans le BDE s'il a envie. Et bien sûr, l'enseignant, lui, aura accès aux ressources spécifiques qui sont associées
à la catégorie enseignant, donc à la salle des profs, un espace de discussion entre profs, ou que ce soit de façon textuelle ou vocale. Et puis un certain nombre de ressources qui sont préparées ici avant le cours pour être distribuées aux enseignants, aux étudiants pendant le cours. Donc tout ceci est possible parce que chaque participant va donc avoir un certain nombre de rôles, et les rôles vont donner accès à un certain nombre de salles. Donc ça, on va le regarder tout de suite. Si je regarde, je vais me déconnecter, si je regarde par exemple l'amphi, eh bien, je vais modifier le salon, et je vais ainsi pouvoir voir quels sont les droits qui sont associés au salon. Donc les permissions sont là, permissions, et je vois que pour accéder à ce salon, donc je peux avoir soit le rôle de Jedi, soit le rôle de Padawan, que j'utilise plus tellement, qui est un rôle d'observateur en fait, d'enseignant observateur. Donc le rôle de Jedi, qui est donc le rôle d'étudiant, va donner la possibilité d'accéder à ce salon. En réalité, l'amphi est associé à la catégorie cours, qui a elle-même un certain nombre de droits. Donc je peux venir voir ici la catégorie cours, et je vais voir que j'ai déjà un certain nombre de permissions qui sont associées à la catégorie cours. Donc j'ai des permissions pour tout le monde, qui ne vont pas voir grand-chose, qui n'ont pas accès à grand-chose. J'ai des permissions pour les étudiants dans la catégorie cours, qui vont donc pouvoir ici lire, voir les anciens messages, se connecter, parler, mettre leurs vidéos. Donc ils vont pouvoir échanger ici de façon relativement libre. Et puis dans la catégorie cours, il y a donc ici les droits qui sont associés aux enseignants, qui, vous voyez, ont beaucoup plus de droits. Donc ils vont pouvoir envoyer des messages, gérer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, etc. Donc tout ça est défini dans cette catégorie. Alors à l'intérieur de la catégorie, on peut choisir soit de redéfinir les droits spécifiquement pour un salon, ou bien d'utiliser les droits standards qui sont ceux de la catégorie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la synchronisation ou non. Vous voyez ici, les permissions ne sont pas synchronisées avec la catégorie cours. Ça veut dire que les permissions, elles sont définies là en dessous, et elles ne sont pas en lien avec la catégorie à laquelle appartient ce salon. Donc ici, c'est bien ces permissions-là qui définissent la catégorie du salon tableau amphi. Il y a des endroits où, par exemple dans équipe, là, je vais trouver des salons dans lesquels les droits sont synchronisés avec ceux de l'équipe. Donc là, je vois que ce ne sont pas les droits qui sont ici qui sont utilisés, puisque les permissions sont synchronisées avec la catégorie équipe 1. Donc dans équipe 1, bien sûr, il doit y avoir les droits qui font que lorsqu'on est lorsqu'on a le rôle Jedi 1, eh bien, on a le droit, tous les droits sur cette catégorie. Donc vous voyez que le Jedi 1 qui est là, hein, c'est donc la catégorie équipe 1, il a le droit évidemment de lire les messages, d'envoyer des messages, de voir les anciens messages, et de communiquer par oral avec ses camarades, heureusement, dans cette catégorie. Donc voilà pour les droits associés, donc soit à des catégories dont vont hériter les différents salons, soit spécifiquement dans des salons qui sont déconnectés de leur catégorie et qui définissent de façon spécifique leurs propres droits par rapport aux différents rôles. Et puis chaque rôle a ensuite des droits qui sont en quelque sorte des droits par défaut, mais qui sont assez peu utilisés dans le serveur ici, puisque la plupart des droits sont définis en fait au niveau des salons. Alors quand on veut changer le droit de quelqu'un, il suffit de venir ici sur la personne en question, et puis définir ses rôles. Donc là je vois par exemple que Fanny a les droits associés en standard à un étudiant de l'équipe numéro 5. Donc je vais pouvoir par exemple lui donner accès à l'équipe numéro 4 ici, et voilà, ça y est, c'est fait. Donc ça c'est extrêmement simple, hein. Il suffit de venir faire un clic droit sur le nom de la personne à droite, et puis de changer son rôle ici.
Voilà, on a fait un petit peu le tour à la fois de comment est-ce qu'on peut faire la duplication de la structure d'un serveur, les différents rôles et les droits associés, comment est-ce qu'on peut vérifier la visibilité de son serveur en fonction des rôles et des droits qui y sont associés. On a vu qu'il y avait des droits, donc des rôles qui pouvaient avoir certains droits au niveau de certaines catégories et au niveau de certains salons, synchronisés ou pas avec la catégorie. Il ne reste plus qu'à voir comment est-ce qu'on invite des utilisateurs à rejoindre son salon. Et ben ça, c'est tout à fait simple, hein. Donc on va venir ici pour inviter des personnes. Et donc pour inviter des personnes, donc là je pourrais inviter des personnes qui sont connectées sur d'autres salons, mais c'est pas comme ça que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est créer un lien d'invitation. Donc le lien d'invitation par défaut, il n'est valable qu'une journée et pour un nombre limité de personnes. Donc je vais faire des modifications ici pour dire que le lien a une validité permanente, donc il n'expirera jamais, et il va permettre par exemple une cinquantaine d'utilisations, ce qui est largement suffisant pour un groupe. Donc là, je pourrais générer un nouveau lien, et si je génère ce nouveau lien, ça va permettre donc d'accéder à ce serveur grâce au lien que je vais générer ici. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. On a vu comment faire pour dupliquer un serveur, comment gérer les droits avec les rôles et comment inviter les étudiants à rejoindre un serveur. C'est tout pour aujourd'hui.